Bonjour, en ce jeudi de l'Ascension. Le psaume biblique proposé pour cette fête est le psaume 47, dont voici le début. Tous les peuples battaient des paumes, criaient pour Dieu par une voix d'allégresse, car l'Éternel, le Très-Haut, est redoutable, un grand roi sur toute la terre. Cette première strophe du psaume est riche d'enseignements pour nous par chacune de ses phrases. Tout d'abord, le psaume nous rappelle que ce ne sont pas les seuls croyants, le seul peuple qui connaît Dieu, qui sont appelés à cette acclamation, mais tous les peuples, c'est-à-dire aussi ceux qui aujourd'hui ne le connaissent pas encore. Nous sommes donc empêchés de nous reposer sur nos lauriers. Que nous soyons Israël ou Église, peuple choisi par et pour Dieu, le projet de Dieu ne se limite pas à nous autres, mais concerne le monde entier, toute la terre, et aussi loin qu'il y a et qu'il y aura d'autres peuples. Ainsi, puisque Dieu nous a choisis, c'est pour que nous témoignions de lui jusqu'au bout du monde, ce que Jésus rappelait à ses disciples juste avant son ascension. La mission de l'Église est là, la mission de chaque chrétien auprès de ses proches, avec les moyens qu'il a reçus. Ce témoignage ne peut pas se faire par des commandements ou de la morale, ni par de la doctrine, chose bonne par ailleurs, mais par de la joie communicative, car l'évangile de Jésus n'est pas un pinsomme, mais une puissance de salut, un bonheur à vivre dès maintenant. Ainsi, avec le psaume, nous assistons déjà à ce miracle, ce paradoxe par lequel nous vivons, c'est que le Très-Haut n'est pas loin, mais qu'il règne sur toute la terre. Et c'est bien pour ça que le connaître d'une part est possible, et d'autre part est objet de joie. Certains pensent que Dieu est loin, difficile à connaître, et peut-être encore plus difficile à satisfaire. On préfère d'ailleurs l'adorer au ciel que de le voir intervenir dans nos propres existences. Mais ce Dieu n'est pas celui de la Bible, ce n'est pas celui auquel nous faisons confiance. Certains autres pensent que Dieu est partout, tel un esprit immanent, impersonnel, lié au monde, lié à la nature, et pourquoi pas la nature elle-même, ou encore les âmes des défunts. La Bible se bat d'un bout à l'autre contre de telles représentations qui nous enfermeraient avec Dieu dans un climat de peur permanente. Ce que la Bible annonce, ce que Jésus manifeste, c'est que le Dieu du ciel, infiniment au-delà de tout ce que nous pensons, est le Dieu qui concerne notre monde, votre vie, la mienne, notre Église, quel que soit son nom, et finalement tous les peuples. La manière dont il se manifeste s'appelle l'amour, non pas tel que nous le vivons plus ou moins et pauvrement, mais jusqu'au bout, comme Jésus l'a montré en vivant et mourant, en triomphant de la vie et de la mort. En Jésus vivant, Dieu nous fait comprendre quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur et connaître l'amour du Christ qui surpasse la connaissance. 4 dimensions de l'amour de Dieu qui explosent l'espace et le temps et nous communiquent déjà l'éternité de cet amour qui nous fait crier de joie. Saurons-nous pleinement profiter de ce règne d'amour qui unit le ciel et la terre, notre Dieu et notre existence, jusqu'au bout de notre témoignage?